Bonjour, nous sommes les cerfs Corriganais d'Armilloux-Glaze du Moulin Vert de Quimper. Aujourd'hui, nous vous présentons un costume féminin du pays glazique. Ce terroir, situé entre le pays Biboudin et le pays de la Veine, est central au sein de la Cornouaille. Cette mode est portée lors de grandes occasions, comme les dimanches, les pardons ou encore les mariages entre 1936 et 1938 dans le sud Finistère, plus précisément dans la capitale de la Cornouaille, Quimper. Cette période, juste avant la Seconde Guerre mondiale, marque un tournant important. En effet, les tissus deviennent plus souples, les coupes s'allègent et la silhouette de la Borlédaine se redéfinit dans un contexte social où souffle un vent de liberté. Depuis maintenant 5 ans, notre atelier couture, formé d'une dizaine de bénévoles et de quelques danseuses, travaille à reconstituer cette mode avec précision. Notre motivation est de nous démarquer en mettant en valeur une coupe de Borlédaine peu présente aujourd'hui dans les cercles celtiques. Il s'agit d'une des dernières évolutions du costume glazique. Notre costume, de la fin des années 1930, est composé des éléments caractéristiques de notre terroir. En effet, il est entièrement confectionné en velours de soie noire. Il est parfois brodé et perlé de motifs répétés sur le bas de la jupe et sur les manches du gilet taine. Ces motifs, apparus dans les années 1930, sont directement inspirés du style Art déco, un courant artistique des années 20 qui revient à des lignes géométriques et épurées. On y retrouve également des motifs floraux pour recréer au mieux une composition reflétant la réalité. Cela confère au costume une élégance sobre fondée sur l'équilibre et la symétrie. La base est un gilet taine en encolure ronde avec de longues et larges manches. Il est recouvert par un manchou sur lequel est cousu un boudin destiné à soutenir la jupe. Le manchou est la signature de la Borlédaine, grâce à sa coupe aux épaules et la pièce en losange dans le dos qui lui assure maintien et prestance. La jupe, quant à elle, est montée en tuyau d'orgue. Elle est ajustée à la taille à l'aide d'un lacet. Le costume est ensuite complété par un tablier, élément central de la personnalisation, tout comme le perlage. Ces éléments permettaient, à l'époque, d'exprimer une identité propre. Cette année, le costume est au cœur de notre création scénique d'Ivusul qui signifie outrance. Ce spectacle évoque les transformations vestimentaires de l'entre-deux-guerres. Il traduit une envie d'indépendance, reflet d'un besoin croissant de se distinguer, de s'affirmer, parfois jusqu'à l'excès. Afin de recréer une diversité de styles et rester fidèle à l'époque, nous avons mené un collectage approfondi avec le collectionneur Christophe Rochet, ainsi qu'utilisé des livres comme le costume glazique, édité par la Coop Braise, et le costume breton de René-Yves Creston. Par ailleurs, nous nous sommes aussi appuyés sur des pièces authentiques ainsi que des photographies anciennes, afin de réaliser le plus fidèlement les costumes d'antan. Grâce à ce travail de recherche, nous nous sommes constitués un corpus de références qui s'est enrichi au fil des années. L'un de nos premiers travaux a porté sur une série de tabliers framboises confectionnés en taffetas de soie. Ils sont brodés et perlés de motifs géométriques et floraux. Chaque tablier est monté sur une ceinture composée d'une ou deux pièces de tissu et structurée par 3 à 5 pinces destinées à épouser la taille. Un galon doré vint agrémenter les pans du tablier. L'année suivante, nous avons cette fois-ci décidé de créer une série de tabliers en craie bleue et dentelle de Calais, ainsi qu'avec un galon argenté. Ils sont sur le même modèle que la collection des tabliers framboises. Et enfin, cette année, nous avons décidé de créer une série de tabliers dans un nuancier de glace afin de montrer le réalisme de l'époque où chaque pièce est unique. Donc chaque danseuse a pu choisir sa ceinture, sa couleur et sa matière. Mais on vous en parlera plus précisément dans la seconde partie. Bonjour, donc je vais continuer la présentation costume. Donc notre costume est composé d'un col. Il est cousu sur notre manchou et celui-ci peut être raccord avec notre coiffe. Donc notre coiffe est comprise entre 6 à 10 cm. Elle est posée, de tourner s'il te plaît, elle est posée sur le chignon et lacée à l'aide de mentonnières. Donc à l'époque, nos coiffures étaient assez volumineuses
car avec l'esprit de liberté et l'émancipation féminine qui ont marqué les années folles. Donc d'après les photographies, on a pu voir qu'il y avait des crans, des coques, et les raies étaient souvent assez bien tracées. Donc la femme, quand elle sortait, elle pouvait porter des bijoux comme des colliers de perles, des chaînes de baptême et des broches d'inspiration florale ou art déco. Et l'indispensable lorsque la femme sortait est son sac à main. Donc aujourd'hui, notre volonté de nous rapprocher de la réalité d'une époque, grâce avec nos collections qu'on a pu réaliser et notre collectage. Donc à présent, je vais pouvoir laisser Maëlle qui va répondre à la question qu'on a choisie. Bonjour. Alors donc je vais répondre à la question « Décrivez les grandes évolutions de vos tabliers ». Le tablier est un élément essentiel du costume féminin du pays de Quimper. D'abord utilitaire, il devient ensuite un moyen de montrer l'art. Il accompagne la femme tout au long de sa vie, du quotidien aux grands événements. Le tablier, né du vêtement de travail médiéval, protège la jupe. À la Renaissance, il devient un élément essentiel du costume féminin, mêlant utilité à statut social. Au XIXe siècle, les tabliers sont simples, longs, couvrants et en droguet, comme ici, donc, de la laine et du lin. Ils ont une pièce froncée attachée à une fine ceinture qui vient épouser l'ensemble, avec quelques petites ornementations, comme parfois du galon. Pour les grandes occasions, les tabliers deviennent des objets d'art faits de riches tissus, en soie, en satin, en velours, en tulle, en brochet, qui montrent le statut social. Ils enrichissent de différents événements, comme du galon, de la dentelle métallique, du fail. On peut dire qu'à ce moment-là, le tablier n'est plus un simple élément de protection, il devient vraiment un élément d'apparat en fait. Donc dans les années 1900, la canty, donc c'est un fil métallique torsadé, apparaît dans la broderie des costumes. Vers 1910, il est utilisé dans les tabliers pour broder de grands motifs floraux assortis au costume. Alors de nouvelles perles apparaissent, comme la navette, le soufflet, la rocaille. Les coupes évoluent également. La ceinture s'élargit et est pincée pour épouser la taille. Donc on peut le voir un petit peu ici. Les poches deviennent purement décoratives et des fronces, des plis apparaissent également sous la ceinture. Les dentelles apparaissent en bordure de tablier de grandes cérémonies au début du XXe et finissent par disparaître à la fin des années 20. Ensuite, dans les années 30, une transformation notable de la silhouette apparaît. Les jupes se raccourcissent et les tabliers suivent. Les formes et les matériaux se diversifient également. On voit des découpes arrondies et des tabliers en lais verticaux. Le style art déco influence clairement en fait tous ces modèles. On voit également apparaître des tabliers entièrement en dentelle, des incrustations de dentelle, forme géométrique, marine par exemple, des tabliers montés sur de larges ceintures structurées de 3 à 5 plis avec différentes largeurs, Sarah. L'apparition de ceintures en smoke également, Servan. Et les fausses poches disparaissent. Alors, les tabliers varient selon les goûts, les moyens, et changent parfois plus rapidement que la mode elle-même. Après 1940, les jeunes portent parfois des modèles bien plus simples, même extravagants. Il y a une grande diversité dans toutes les matières. Le tablier foncé devient l'apanage des femmes plus âgées et des fêtes. Globalement, il se simplifie, la ceinture disparaît presque, avec des matières soignées, mais de décors qui sont bien plus simples. Pour conclure, je dirais que le tablier de la Borlédaine témoigne d'une culture textile dynamique, évolutive et résolument vivante. Le tablier s'est toujours adapté aux modes et aux matériaux. À travers les années, il incarne un lien entre utilité et esthétique, entre tradition et création. Il raconte la femme bretonne,
sa fierté, son goût et son art de se vêtir. Il est à la fois protection, ornement et mémoire. Je passe la parole à Maureen pour répondre à vos questions. Quelle voix de crooner! Bonjour à tous, je vais essayer de répondre à vos questions maintenant. Ça marche. Je n'aurai pas la même voix que Maëlle, pardon. Parfait, c'est parfait. Un dernier temps, effectivement, de dialogue avec le jury. Vous savez que ça a un petit peu changé. C'est moi qui vais garder la parole et qui va me faire le porte-parole de questions en fait, qu'on a envisagées ensemble. Encore une fois, il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. Il y a juste une mise en dialogue sur... voilà. Donc, ce n'est pas des questions pour vous piéger. Si vous avez des réponses, tant mieux. Si vous n'avez pas... Question suivante. Très bien. Votre dossier nous a interrogé sur la datation très courte, 36-38. Pourquoi une datation si courte? Parce que alors, nous avons choisi cette datation très précise finalement, puisque à partir des années 30, l'évolution du costume de la Borliden va se faire très rapidement et va énormément changer. Comme Maëlle l'a un petit peu présenté, on a déjà ici un beau panel de tabliers qui présente déjà de nombreuses évolutions très différentes sur une courte période. On propose une datation entre 1936 et 1938 pour avoir une précision de cette période d'entre-deux-guerres et également pour monter un petit peu notre période de datation vers les années 40, mais à l'orée des années 40. C'est-à-dire que nous sommes toujours dans la période d'entre-deux-guerres, mais pas également non plus dans les années 40 où on va vraiment avoir une période d'extravagance qui va se retrouver sur les costumes. Ok. Et du coup, sur cette période courte, quels peuvent être du coup les marqueurs précis du vêtement féminin en 36-38? Qu'est-ce qu'on trouve en 36-38 qu'on ne trouve plus pendant la Seconde Guerre mondiale? Et au contraire, et qu'est-ce qu'on n'a pas avant, toi? Qu'est-ce qui est à la mode en 36-38? Qu'est-ce qui marque cette période? Comment est-ce que, à partir de plusieurs photos, vous pouvez dire ça, on est vraiment à la fin des années 30? Alors, comme déjà cette évolution, on l'a montré un petit peu avec mes amis qui vous l'ont présenté, on a donc ces évolutions au niveau du tablier qui vont être présentes, beaucoup de dentelles qui vont arriver en ornement, c'est-à-dire comme le tablier de marine qui est présent ici avec donc des empiècements. Ça va vraiment être présent sur les costumes 36-38 où on aurait pu peut-être aller jusqu'à 35, mais c'est vrai qu'on ne voulait pas non plus partir sur la période première de 1930. Donc on s'est arrêté à 36 pour cette raison, et donc c'est vraiment la période où les empiècements sont présents. Les évolutions sont plus marquées sur les tabliers, on va retrouver vraiment une diversité de ceintures très très visible. Par contre, c'est vrai que sur la période des années 30 et à partir de 35 vraiment, je dirais, les Borliden vont vraiment porter le manchou avec cette carrure qui est beaucoup plus marquée que sur les années précédentes. Donc on voit vraiment une évolution sur la structure du costume dans ces années 35, vraiment 35, mais nous on a choisi de monter d'une année pour vraiment marquer aussi cette distance aussi qu'on mettait avec le début des années 30. Et la coiffe sur cette période? Justement, la coiffe aussi montre une grande évolution de cette période des années 30, puisque on a déjà eu la réduction à partir des années début des années 20, un petit peu avant, et donc là, apparemment à partir de 35, l'évolution de la coiffe va se faire en montée, c'est-à-dire qu'elle va pas tout à fait comme la coiffe bigouden, mais en tout cas va aussi monter de quelques centimètres. Donc on ne va plus être sur une coiffe qui est cachée presque par le chignon, mais vraiment qui va commencer à monter bien au-dessus. C'est pour ça qu'on s'arrête aussi à 36-38, puisqu'on ne voulait pas des coiffes qui marquent cette forme qui devient plus carrée finalement, un rectangle qui est beaucoup plus marqué, alors que là nous avons quand même une coiffe finalement assez souple, si je peux le dire, c'est-à-dire qu'elle va être plutôt en trapèze et non rectangulaire. Ce qui est présent dans les années 40, et ce que nous ne souhaitions pas porter pour notre mode, donc vraiment représentatif des années 35, 36, 37, 38.
Vous avez fait un travail sur les coloris pour votre spectacle. Est-ce que vous pouvez évoquer peut-être, puisqu'il nous reste quelques instants, l'évolution, enfin les coloris des tabliers dans l'entre-deux-guerres, où c'est un sujet qui est un peu complexe? Alors c'est vrai que ça peut peut-être être un peu complexe au vu de notre collectage qui comporte une majorité de photographies et une minorité de pièces authentiques. On a réussi à avoir quand même quelques dons, quelques trouvailles également, qui étaient très intéressantes au niveau des coloris. Notamment, on a pu retrouver donc cette couleur rouge framboise ou d'autres coloris, par exemple du vert. Et nous avons plutôt opté par exemple pour cette reproduction d'une palette donc, de glace, de bleu canard, de bleu verre d'eau, puisque c'était également des couleurs que nous avons retrouvées sur certains de nos collectages. Mais c'est vrai que les coloris de nos photographies ne sont pas visibles évidemment, mais nous avons pu partir de ces couleurs qui tendent vers la sobriété, puisqu'on parle d'une période d'entre-deux-guerres, mais aussi d'une période de liberté. C'est finalement très paradoxal, tout à fait, mais c'est vraiment quelque chose qui va se retrouver avec finalement des tabliers plutôt ternes et d'autres qui vont vraiment se tourner vers cette individualité, cette liberté que des femmes vont prendre avec les coloris. Donc ce qu'on va retrouver, nous, dans notre période, ça va vraiment être cette liberté qui est présente dans nos couleurs, dans notre palette de bleu glace. Génial. Eh bien, merci beaucoup. Merci pour ce temps de dialogue. On vous souhaite une très belle journée. Merci. Merci.